Le ministre de l'Économie et des Finances Jean-Baptiste Ndiaye a été reçu ce mercredi 19 octobre 2022 à Bercy par Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor français, sur instruction de Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie et des Finances, empêché. Cette rencontre a été organisée en vue d'un échange de bons procédés entre la République française et le Congo, en vue de la nomination prochaine du ministre congolais de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ndiaye, à la tête du comité interministériel de la CEMAC. Dans cet échange, la France, par la voix de son directeur général du Trésor, Emmanuel Moulin, a exprimé ses inquiétudes quant à la réglementation du Bitcoin par la République centrafricaine. Dans le deuxième point, il a été question pour la France du maintien de la crédibilité de la Banque des États de l'Afrique centrale, en lui offrant la garantie de son indépendance au niveau de ses instances de gouvernance. Le Congo, quant à lui, par la voix de son ministre de l'Économie et des Finances Jean-Baptiste Ndiaye, a sollicité pour sa part le soutien de la France pour ce qui est de plaider en sa faveur sur la réduction des subventions du Fonds monétaire international de manière progressive, en lieu et place de le faire d'une manière abrupte qui conduirait à la fragilisation des ménages congolais. La croissance économique au Congo reprend timidement après 3 ans de récession. En effet, une suppression brutale de celle-ci avec l'augmentation significative des prix des produits pétroliers et des biens de première nécessité aura des répercussions importantes sur le pouvoir d'achat des ménages qui ne seront que faiblement impactés par les transferts sociaux. À cette demande, Emmanuel Moulin, directeur du Trésor français, a suggéré au Congo de s'engager sur un plan d'action progressive de la réduction des subventions qui pourrait s'étaler sur une période courte, allant d'1 à 2 années. Le directeur général du Trésor français a par la suite informé au ministre congolais de l'Économie et des Finances Jean-Baptiste Ndiaye que la seconde tranche de l'appui budgétaire français sera décaissée à la suite du succès de la seconde revue qui sera présentée au conseil d'administration du Fonds monétaire international en janvier 2023. Emmanuel Moulin a pour finir plaidé en faveur d'un apurement des arriérés au profit des sociétés françaises présentes au Congo, notamment l'ERCO et SGEC du groupe Vinci. Le ministre de l'Économie et des Finances congolais a par ailleurs affirmé que cette question sera traitée avec les sociétés françaises au cas par cas.